Et d'abord, Romain Daubry nous appelle, Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour On Guillaume. accélère donc à la baisse sur le CAC. Comment sentez-vous les forces en présence aujourd'hui? Bien, on le disait depuis plusieurs jours, le soutien acheteur qu'on avait connu au cours des mesures de soutien à la Chine annoncées la semaine dernière et du luxe a été complètement gommé. Ça y est, l'intérêt acheteur qu'on avait vu sur les marchés dérivés a été effacé hier. On n'a pas encore de pression baissière. Il faudra voir l'évolution de l'état de la position ouverte sur les futurs demain, qui sera donc ce qui s'est produit aujourd'hui. Mais il y a fort à parier qu'il y ait quelques stratégies vendeuses qui se mettent en place, puisque on est en train de réintégrer sur un indice comme le S&P des niveaux clés comme 5730 points. Et puis de rompre des niveaux d'alerte sur un indice comme le CAC 40 de façon assez majeure. Vous savez qu'il y a nos valeurs benchmark, celles qu'on suit, pour lesquelles on pensait que le risque baissier était complémentaire, qui se concrétise. Airbus qui auront des niveaux de support, Stellantis aussi, et des cibles baissières qui sont encore une dizaine à une quinzaine de pourcents plus bas. Et en plus des valeurs fortes, on avait évoqué Schneider en début de semaine, qui baissent et qui rompent des niveaux de support aussi. Donc dans ce contexte, on est dans une zone d'alerte qu'on va définir dans un instant, mais on a des risques de sell-off et de risques d'accélération baissière plus marqués. Ah oui. Puis vous le disiez, le pétrole, ça se tend. On est en train de déborder le niveau de 75-66 qu'on évoquait hier sur le Brent. Attention à un risque d'accélération d'une dizaine de pourcents. Ah oui, d'une dizaine de pourcents quand même sur le pétrole. Donc voilà, on voit que les choses s'accélèrent un petit peu. Effectivement, après les propos de Joe Biden que vous nous relatiez à l'instant, Antoine, ça fait monter un peu les cours du pétrole. Et puis il y a un autre point qui fait pression sur les marchés, l'économie américaine.